Bienvenue à tous à notre cours d'introduction au nettoyage efficace. Nous allons parler à présent de l'inspection préopératoire et en particulier comment l'effectuer. Commençons par revoir les attentes du processus de maintien de l'hygiène. Après avoir effectué un nettoyage en suivant les 7 étapes que nous avons décrites dans les modules précédents, le résultat doit satisfaire les critères suivants: visuellement propre, microbiologiquement propre, libre de résidus chimiques, et équipements et infrastructures en bon état et bien maintenus. L'inspection se fait pour toute la zone de production en utilisant différents sens: la vue, l'odorat, le toucher. Vérifier l'intérieur, l'extérieur et la partie inférieure de l'équipement. Aussi, spécifiquement s'il y a des problèmes de conception hygiénique, vérifier les zones qui sont difficiles d'accès. Enfin, vérifier les zones surélevées de l'atelier et les supports de production, comme les nacelles ou les escabeaux par exemple. Ne pas oublier de vérifier les zones environnantes, comme les murs, les sols, les portes et bien évidemment les drains. Il est nécessaire d'utiliser des EPI propres pour l'inspection visuelle. L'équipement en cours de nettoyage doit être maintenu démonté pour pouvoir permettre l'accès durant l'inspection. Pour rappel, l'inspecteur devra utiliser des équipements adéquats pour la vérification, à savoir une lampe de poche ou une lampe torche, un miroir d'inspection et une checklist. Lors de l'inspection, pensez à chercher tout type de résidus, c'est-à-dire des résidus alimentaires comme les graisses par exemple, la rouille, mais également chercher les surfaces en mauvais état. Les non-conformités devront être documentées dans la checklist de vérification. Après l'inspection visuelle, un échantillonnage microbiologique est possible, comme par exemple une analyse de bioluminescence à l'ATP. L'échantillonnage doit bien évidemment se faire avant la désinfection. En cas de non-conformité, documenter et recommencer le nettoyage. Pour résumer, voici une vidéo illustrant la forme recommandée pour réaliser une bonne inspection préopératoire. Merci de votre écoute, le module 5 est terminé. Nous espérons que ces informations ont été utiles pour votre activité de tous les jours. Si vous souhaitez en savoir plus, contactez-nous par email ou rendez-vous sur le site internet www.commercialfoodsanitation.com. À bientôt!